vous allez bien. Ici, c'est du coup la fin de la trinité de Yu-Gi-Oh chez Kotobukiya. Enfin, avant le prochain. Mais en tout cas, ici... Bah, avoir une recolore. À 200 balles plus cher. Peut-être, ça pourrait. Ici, vous savez, on a fait du coup Slifer, on a fait Dragon ailé doré de rat. Et on finit ici avec Obélix. Pas Obélix. Obélisque. Obélisque. Alors ici, du coup, magnifique sortie. Encore une fois, une surprise et une pépite chez Kotobukiya. Pour moi, la plus belle qui finit la gamme. Je trouve que le travail de sculpture est insane. Et de battu. Très détaillé, très détaillé. La statue est vraiment magnifique. Sachez un truc important, j'ai pu le tester. On s'est enlevé le stock, elle était toute seule. J'ai déjà fait le test. C'est bien. Donc en fait, à part Slifer, les autres tiennent tout seuls. Et il a une main supplémentaire, si je me souviens. Exactement. Il y a une main du coup supplémentaire que vous pouvez changer. C'est une main simplement du qu'on peut laisser. Vous l'enlevez, ça c'est quoi fermé et hop. J'ai cru que tu allais la lancer. Ouais, le mec au carré sur la statue. Bam. Et vous mettez ici du coup après ensuite la main ouverte. En plus, comme tu as une légère articulation, bah tu peux un peu la mettre dans la position que tu veux. C'est pas mal. Mais j'aime bien les points fermés perso. Mais c'est une option qui est pas nécessaire. Mais ils sont dus. Allez, ça fait plaisir aux fans. Ils ont quand même payé cher. Voilà, autant y aller à fond. On va commencer sur le visage du coup de la créature. Sublime, cette fureur dans le regard. Encore une fois, un cristal du coup au niveau de la tête qui est génial. Et puis il y a ce changement de texture très lisse et puis très brut. Tu vois, entre les deux. Je trouve ça vraiment cool. Ils ont vraiment bien travaillé le travail de peinture, le travail d'expression, de sculpture aussi également, parce qu'on a ce côté un peu pierre, j'ai l'impression, à certains endroits, et elle est très bien travaillée. Elle est magnifique. Les épaulières, du coup là, beaucoup de grosses protubérances, pareil avec un côté, en fait le côté lisse est un peu abîmé, il fait beaucoup de damage un peu pierreux, ça j'aime beaucoup, tu vois, dire, ça veut dire pas de la peau, tu vois, on dirait une cuirasse, mais en même temps on dirait plus de la pierre que de la carapace, tu vois. Mais à l'arrière par contre, c'est très brut, tu vois, beaucoup plus dessiné, mais beaucoup plus accentué. C'est bien parce que bon, je connais pas beaucoup le manga ni l'animé, mais la créature, elle dégage un truc de fou. Hein. Même là, au niveau du thorax et de l'armure, enfin franchement, c'est insane. C'est hallucinant comme Koto a scanné le truc et a pu rendre vraiment vivant. Ouais, la position est bien choisie parce qu'il fait vraiment, j'avance vers le combat. Encore une fois, mon seul bémol, c'est qu'il est peut-être, je sais pas, ils auraient pu faire une version un peu plus, tu vois, théâtrale, chacun, tu vois. Là, c'est plus un modèle d'invocation basique. J'aurais aimé une version je me demande, est-ce que même eux pensaient que ça allait fonctionner? Parce que même nous, au début, on s'est fait, ouais, 220 balles, qui va acheter ça? Super bien. Et au final, bah, c'est une tuerie. Ouais, c'est une tuerie, on est sold out. Waouh, vous l'avez, machin, oh, je l'achète. Et au final, ouais, je pense que soit il nous reste une pièce, ou soit que dalle. Ouais, c'est ça, même pour tout, hein, que ce soit le Slifer, le dragon, etc., même celui-ci, plus rien n'est dispo. Pour le reste du travail, on a vraiment j'aime beaucoup la teinte de ce bleu, c'est un bleu-gris. Un bleu-gris, ouais. Bleu-gris, et le relief, la texture donnée sur le sculpteur qui a fait le travail, je sais pas qui c'est forcément, mais il a géré de ouf parce que il y a chaque membrane, chaque pièce qui est développée, musculature, est hyper bien précis, et c'est vraiment un truc de fou, même jusqu'aux griffes. J'ai juste peur que les griffes se griffent le socle au fur et à mesure si tu les bouges, faut faire attention pour ça, mais voilà, il y a vraiment, au niveau du scan, fantastique. Pour les ailes à l'arrière qui sont amovibles, vous savez du coup c'est à fixer quand vous montez la statue. Elles sont classiques mais elles font encore biffer encore le personnage. T'as vraiment une grosse taille dessus. Mais c'est vrai que lui il irait bien au milieu, tu vois, il va avoir Dragon et de rat et Slifer de l'autre côté. Il est prévu pour aller au milieu. Pour lui, parce que justement je trouve qu'il est comme il est plus bas et moins volant, je le trouve beaucoup plus cool. Et voilà, le seul aussi qu'il a une main différente, c'est chouette, main ouverte, main fermée. Et je sais pas, j'aime beaucoup cette couleur en fait. Je trouve ils l'ont très bien choisi, même si c'est accurate à Yu-Gi-Oh! Mais je sais pas. Ouais, je suis vraiment curieux, même si ça n'a rien à voir, mais de le voir en résine du coup. Ah, via Taka. Il y a Taka. Taka qui va les annoncer, donc moi j'ai vraiment hâte de voir, parce que Yugi est hallucinant avec le Slifer, et du coup Kaiba avec Obélisque, bah ça va vraiment péter. Ok, ouais, c'est Kaiba qui est lié à Obélix. Ouais. Ok. Pour le socle, très classique. Trop classique, j'aurais vraiment voulu qu'on ait l'effet de carte. L'effet de la carte, même pas l'image, forcément l'image qui est un peu ouverte pour faire vraiment qu'il sort, quitte à avoir un tout petit disque blanc translucide pour faire une invocation et qu'il en sorte, ça aurait été terrible. Je trouve que là ça aurait été un peu plus immersif. Bah, que là. sûr, moi je l'exposerais sans simple. Bah j'aurais acheté ça. Ah ouais, très bien. Ici en fait tu l'enlèves vêtements, ils ont même mis des attaches en fait particulières parce que tu peux. C'est prévu pour quoi. En fait c'est prévu parce que tu peux, voilà, il faut enlever les deux petites pièces qui sont dans la boîte. Après, il faut avoir voilà, la force comme moi, je suis trop balèze. Et une fois que c'est fait, hop, tu le poses. Il pète. Mais franchement, tu l'exposes sans. Parce que je trouve que le socle noir,
Il est cool pour les deux autres et En fait, encore. il referme la statue. Mais il fait trop statue de PVC. Alors que eux, on travaille, je trouve, limite au diam quoi. Ah mais ouais, le sol, faut pas du tout. C'est vraiment, franchement, vous pouvez voir que sur le socle, elle donne super bien sur un plan de travail et qu'elle a, voilà, elle est parfaitement sur un bureau ou sur Une étagère, franchement, elle est. salle de bain, Ouais, c'est comme vous voulez. Les jardins, kayak, devanture de maison. Non, pour les voitures. Ah oui. Nouvelle Opel, au lieu d'avoir un Obélix. truc, t'as le. Nouvelle Opel Obélix. Ok. Acheter, c'est prix. Prix, c'est fini. Statue du coup à 220 €. Il nous reste très peu d'exemplaires parce qu'encore une fois, les précommandes ont bien fonctionné, mais trop tard. Et donc nos quantités étaient un peu limitées. Mais c'est vraiment une fin de gamme fantastique. Je suis dommage parce que Slifer était sold out. Vraiment les deux rares. C'est dommage, on aurait pu mettre les trois là à côté de l'autre, ça aurait été vraiment cool. On espère peut-être qu'un jour, Christian va nous les ramener au dépôt-vente ou une réédition. J'espère qu'on pourra Ou le faire. mourir. Hein? Ou mourir. Pourquoi tu veux mourir? Bah, Qu'est-ce vous que savez, on nous les donne. Ah, ok. T'as une drôle d'idée pour l'instant, je pense que t'es vraiment fatigué. Ouais, moi, tu es un Gaolo. Ah, ok. Je croyais nous mourir. Ah, gars, non, trouver. non, mourir. Ah, on a l'adresse de tout le monde, on peut y aller. T'imagines après qu'il y a un assassinat sur un mec qui a des J'ai vidéos. deux trônes. On va aller à la police, je pense. Stéphane. Pourquoi j'ai rien fait? Ouais. Sauf Groot. Ouais, c'est ta faute. Privé de joke. Donc voilà, statue là, vaut largement un 10 sur 10. Fantastique. Kotobukiya, malgré son prix, assure à fond. Et pour moi, réellement, c'est même trop dommage de ne pas avoir pu en avoir d'exemplaires avant pour mieux en vendre. Je trouve que c'est un peu. Bah, en fait, ça manque d'une vraie communication parce qu'au final, la seule communication qui a fait décider énormément de C'est les gens, photos avec les gens. c'est les photos avec le mec qui les tenait. Et soit ces photos-là, tout le monde aurait fait non, ta mère, tu te la gardes. Ouais, c'est ça, ouais. Ils auraient cru que c'était un petit truc comme ça, ou même pour 200. Voilà. C'est dommage, mais au moins, c'est une belle surprise en magasin. C'est un beau produit. Donc voilà, si vous avez pensé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire du coup à celle-ci. Merci de votre suivi, merci de vos abonnements, merci de votre soutien, c'est fantastique. On est toujours aussi content de faire une review pour vous et aussi varié, parce qu'il n'y a pas que des grosses résines dans la vie, on aime bien faire des petits PVC, des dagues, des milkshakes. Vous pouvez bien aller vu milkshake une fois, Kevin. Coutage. On fait bientôt, Kevin. si on fait bientôt ou très prochainement des vlogs, Ah ouais. c'est vrai, hein. Ou des vidéos humoristiques visiteurs du futur. Ouais, ça. Voilà, ça. Vous avez pu voir qu'on essaie de tester de nouvelles horizons, mais voilà, on fait notre maximum pour vous divertir. Bientôt, ce sera d'autres plateformes plus érotiques. Waouh, Twitch. Le mec a compris. Avec Monsieur Porte. Voilà, oh. En tout cas, merci à vous tous, on vous aime énormément et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.